Un drone de fabrication iranienne. On reviendra aussi sur ce que l'on sait d'un groupe qui menace les intérêts français dans la région avec Ammar Hamidawi dans quelques instants. En Iran, de puissantes explosions ont secoué la capitale ce vendredi. Au moins une personne a été tuée. Au même moment, plusieurs hauts dirigeants ont investi la rue aux côtés d'autres manifestants, comme pour défier les États-Unis et Israël. Vous le verrez. Et alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles contre les pays voisins, dans le Golfe, une explosion a été entendue à Dubaï par une consoeur de l'AFP sur place. Plutôt à Oman, 2 personnes tuées dans une attaque au drone, 2 travailleurs étrangers. L'Arabie Saoudite a, elle, abattu un drone qui visait le quartier diplomatique de Riyad, la capitale. D'abord, cette conférence de presse donnée depuis le palais de l'Élysée, Emmanuel Macron recevait le président ukrainien. 12e visite pour Volodymyr Zelensky à Paris avec un objectif principal, ne pas laisser la guerre au Moyen-Orient éclipser celle qui a toujours cours en Ukraine. Mais c'est d'abord sur la mort du soldat français Arnaud Frion que le président est revenu. Il a promis, je le cite, sang-froid et calme, tout en insistant une nouvelle fois sur la position de la France purement défensive, disait-il. Axel Simon. Des soldats français engagés dans la lutte contre le terrorisme en Irak pris pour cible. Jeudi, l'un d'entre eux, Arnaud Frion, a été tué et d'autres blessés par une attaque de drone sur la base militaire kurde de Malakara près d'Erbil dans le Kurdistan irakien. Environ 600 militaires français sont présents dans la région pour former des soldats locaux, notamment des combattants kurdes Peshmerga, dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Le chef de bataillon a donné vendredi quelques détails sur les circonstances de la mort du soldat dans le cadre de sa mission. C'est une mission qui s'inscrit dans le cadre assez historique, hein, ça remonte à assez loin, hein, c'est la mission Inherent Resolve, l'opération Inherent Resolve, qui avait été organisée dans le cadre de la lutte contre Daesh. Donc c'est une mission qui existe toujours et à laquelle il participait, et il faisait donc de la formation en fait de Kurdes, enfin dans le Kurdistan irakien. Vendredi, le groupe armé Achab al-Kaf a menacé l'armée française sur Telegram. Cette faction armée pro-iranienne basée au Kurdistan irakien a indiqué qu'il s'agissait de représailles à l'envoi du porte-avions français Charles de Gaulle en Méditerranée orientale, en soutien aux pays alliés de la France dans la région. Plusieurs de ces groupes armés pro-iraniens ont mené des tirs de drones et de missiles ces derniers jours, en réponse aux bombardements israélo-américains sur l'Iran. La France ne participe pas aux frappes. Emmanuel Macron a rappelé la posture de la France dans la région. Face à la guerre en cours, la position de la France est purement défensive, en soutien à ses alliés, et ne saurait justifier jamais qu'on s'en prenne à elle. La France continuera de faire preuve de sang-froid, de calme, de détermination, d'être fiable vis-à-vis de nos partenaires, de protéger nos ressortissants et de défendre nos intérêts et notre sécurité. Et rien, jamais, ne nous détournera de ces objectifs. La France est liée par des accords de défense avec notamment le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis. Et sans revendiquer directement cette attaque meurtrière, le groupe armé irakien dont il était question et pro-iranien Ashab al-Kaf a annoncé par voie de communiqué qu'il s'en prendrait désormais, et je le cite, à tous les intérêts français en Irak et dans la région. On va tenter de comprendre qui est ce groupe, cette faction avec vous, Ammar Al-Hamidawi. Bonjour Ammar, merci d'être là. Vous êtes grand reporter à la rédaction de France 24. Commençons d'abord par poser les bases et être le plus clair possible. Qu'est-ce que ce groupe, cette faction qu'on appelle donc Ashab al-Kaf? Alors, ce groupe est apparu en 2019, comme d'autres groupes de ce genre. Ils ont une présence sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de présence physique sur le terrain, pas de siège, pas de chef connu officiellement. Ils opèrent dans les sillages de gardiens de la révolution iranienne. Et ils leur revendiquent cette identité, malgré qu'ils soient irakiens, leur vraiment appartenance à la révolution islamique.